on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo motivation. J'ai un rendez-vous tout à l'heure et là je vais vite me dépêcher pour ranger les courses et ensuite ranger un petit peu le salon. Ma fille qui a fait un carnage comme d'habitude avant que je la dépose chez ma maman. Donc voilà, on va se motiver, il me reste 1 heure à peu près, donc je vais essayer de faire tout ça. Et puis voilà, c'est parti pour la journée. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien. Alors, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc j'avais prévu de faire une petite FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en dessous de cette vidéo et puis les vidéos suivantes. Du coup, comme ça, je regroupe toutes les questions pour faire une petite FAQ une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits likes et des commentaires, ça me motive énormément. Donc voilà, c'est parti! Et juste avant de continuer, je vous partage une petite recette de gaufres à la citrouille, moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Pour la recette, vous avez besoin de 300 g de farine, 60 g de sucre, 2 œufs, vous mettez le tout dans un saladier avec un sachet de levure chimique et 300 ml de lait. Vous faites fondre 125 g de beurre, moi je n'en avais plus donc j'ai utilisé de l'huile de coco. Vous ajoutez 300 g de purée de citrouille. Et pour finir, on n'oublie pas les 2 cuillères à café de cannelle et 2 cuillères à café de 4 épices. Après, vous pouvez en rajouter un peu plus si vous le souhaitez. J'essaie souvent de faire des pancakes ou des gaufres pour le petit déjeuner ou bien les collations. Et voilà ce qu'elle m'a fait avant de partir chez sa grand-mère, avant de faire un carnage chez elle. Donc, et je vois qu'elle a même pris mon carton que j'ai reçu de chez Coro. Je pense que tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai ce que j'ai reçu pour ce mois-ci. Donc voilà, on va commencer rapidement parce que il me reste plus beaucoup de temps là. Je vais me dépêcher.
Après mon retour, je profite pour vous montrer ma petite sélection du mois d'octobre de chez Coro. J'ai évidemment pris des flocons d'avoine pour pouvoir faire les muesli maison. Ensuite, j'aimerais bien essayer de faire des Kinder Country maison. Donc pour ça, j'ai pris de l'épeautre soufflée. J'ai également pris du matcha. Ça fait un petit moment que je voulais tester ça pour vraiment avoir de l'énergie mais éviter le café. J'ai réussi à l'avoir ce mois-ci. Il me semble que le mois dernier, c'était en rupture de stock. Donc voilà, j'ai essayé, j'aime beaucoup le goût. Après, si vous n'aimez pas tout ce qui était tisane, je ne sais pas si vous allez apprécier le goût. Je bois le matcha avec un peu de sirop de coco ou bien de noisette. Ça casse le côté fort du matcha. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai bien évidemment repris la purée de cacahuètes que j'aime beaucoup. N'oubliez pas avant chaque utilisation de bien mélanger pour avoir une texture homogène. Enfin, j'ai repris de la purée de noisettes, bien évidemment. C'est une purée de pure noisette, donc pas de sucre ajouté. Vous pouvez également faire une pâte à tartiner maison. Donc vous ajoutez un peu de miel dans la purée de noisette avec un peu de poudre de cacao et vous allez obtenir une pâte à tartiner maison. Donc n'hésitez pas à essayer cette petite recette. Et je vous montre ce que je fais en ce moment. Je trouve que c'est une petite collation assez saine. Je coupe une pomme et ensuite je mets un peu de purée de cacahuètes ainsi que de noisettes et je trempe les lamelles de pommes de terre et franchement c'est délicieux. Si vous souhaitez tester les produits Coro, n'hésitez pas à mettre le code NELIA5 pour obtenir une réduction de 5% sur votre panier. Alors après ça, j'ai décidé de faire un petit repas express, une quiche courgette chèvre, parce que ma fille commençait à être malade. Du coup, vraiment, je voulais aller très vite, pas trop me prendre la tête, quelque chose de simple et rapide à faire. Pour commencer, je fais revenir les courgettes avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail. Alors je précise que cette étape n'est pas obligatoire, moi c'est vraiment pour avoir quelque chose de fondant et pas trop croquant. Après si vous aimez ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape-là. Vous pouvez étaler la pâte et pré-cuire un tout petit peu, moi j'ai pris une pâte feuilletée. Et en attendant je prépare rapidement l'appareil, donc j'utilise 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 œufs, une pincée d'herbe de Provence et un peu de sel. Je mélange le tout et je rajoute un peu de gruyère dans l'appareil. Je sors ma pâte pour étaler les courgettes dans le fond, ensuite l'appareil et pour finir je mets quelques rondelles de fromage de chèvre. Je laisse gratiner quelques minutes au four et ensuite je vais servir ma quiche avec un peu de radis. Et voilà un repas express sans prise de tête. Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.